Imaginez-vous allongé dans votre lit, sur le point d'entrer dans le royaume des rêves. Un sentiment d'agitation, une ombre d'insatisfaction plane sur vous. Peut-être s'agit-il des défis de la vie quotidienne, des soucis incessants, ou même d'un sentiment de vide qui semble impossible à combler. C'est dans ce moment de vulnérabilité et d'introspection que commence notre histoire. Imaginez un jeune étudiant universitaire nommé Takeshi, qui vit dans une grande ville du Japon. Chaque jour, il marchait dans les rues bondées, se sentant perdu et sans but. Bien qu'il étudie dans une université renommée, Takeshi ne trouve pas d'épanouissement dans sa vie. Il se sentait prisonnier d'une routine insignifiante, avec un vide grandissant dans son cœur. Un jour, alors qu'il se promène dans un parc, Takeshi remarque un vieil homme assis tranquillement sous un arbre. Cet homme avait quelque chose de spécial, il dégageait une paix que Takeshi n'avait jamais ressentie auparavant. Curieux et cherchant désespérément des conseils, Takeshi s'approcha de lui et lui demanda « Excusez-moi, monsieur, mais comment pouvez-vous être aussi serein au milieu du chaos ?» Le vieil homme, qui se faisait appeler Maître Ryoken, sourit doucement. Il avait des yeux qui semblaient voir à travers l'âme de Takeshi. « Jeune homme, dit-il, je peux t'enseigner un secret qui changera ta vie. Mais pour cela, tu dois être prêt à me suivre dans un endroit spécial. » Intrigué et désireux de changer, Takeshi accepta. Il suivit Maître Ryoken à travers les rues animées jusqu'à ce qu'ils atteignent la périphérie de la ville. Là, au milieu des collines verdoyantes, se trouvait un temple zen, caché loin de l'agitation urbaine. C'était un endroit d'une beauté sereine, où le bruit des feuilles bruissant dans le vent remplaçait celui des voitures et des conversations pressées. À l'intérieur du temple, Takeshi trouva une atmosphère de simplicité et d'harmonie. Il y avait des moines qui méditaient en silence, un jardin zen parfaitement entretenu et un petit ruisseau dont les eaux s'écoulaient doucement sur les pierres. Maître Ryoken invita Takeshi à s'asseoir et à observer. « Le secret que je vais t'enseigner ne peut être expliqué par des mots, dit le maître, il faut en faire l'expérience. » Au temple, Maître Ryoken guida Takeshi vers un coin tranquille où se trouvait un petit jardin zen. Là, il commença à expliquer l'importance de l'harmonie et de l'équilibre dans la vie. « Regardez ce jardin, Takeshi, dit Ryoken en montrant les pierres soigneusement disposées dans le sable. Chaque pierre, chaque grain de sable a sa place. Quand tout est en équilibre, le jardin est en paix. Notre vie est comme ce jardin. Lorsque nous trouvons l'harmonie intérieure, la paix et le bonheur s'ensuivent naturellement. » Takeshi écoutait attentivement, absorbant chaque mot du maître. Il remarqua que même les détails les plus simples du temple étaient en parfaite harmonie, depuis les arrangements floraux jusqu'au doux bruit du vent dans les feuilles. Cette atmosphère sereine commença à se refléter en lui, l'aidant à trouver le calme et la clarté. Un jour, alors qu'il se trouvait dans la cuisine du temple, Maître Ryoken montra à Takeshi un geste simple qu'il pouvait incorporer dans sa vie quotidienne pour maintenir cette harmonie. « Avant de vous endormir, dit Ryoken, mettez un verre d'eau sous votre lit. » Cela peut paraître anodin, mais cela a une signification profonde. Takeshi fronça les sourcils, perplexe. « Mais pourquoi un verre d'eau, maître ?» Ryoken sourit. L'eau a l'incroyable capacité d'absorber et de transformer l'énergie. La nuit, pendant que vous dormez, l'eau sous votre lit absorbe les énergies négatives de l'environnement. Le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez vous débarrasser de cette eau et, avec elle, de toute la négativité qui a pu s'accumuler. C'est un acte symbolique mais puissant. En outre, l'eau représente l'abondance et la prospérité. En la gardant près de vous pendant votre sommeil, vous attirez les aspects positifs dans votre vie. Takeshi était fasciné par la simplicité et la profondeur de cet enseignement. Cette nuit-là, il suivit le conseil de son maître. Il plaça un verre d'eau sous son lit et,
en se couchant, il ressentit un sentiment de calme et de protection. C'était comme si la présence de l'eau lui apportait un réconfort silencieux. Au cours des jours suivants, Takeshi a remarqué des changements subtils dans sa vie. Il se sentait plus léger, plus concentré et plus en paix. Les tâches quotidiennes, qui lui semblaient auparavant lourdes et oppressantes, commencèrent à se dérouler plus facilement. Il se réveillait chaque matin avec un sentiment de fraîcheur, comme si l'eau avait réellement transformé l'énergie qui l'entourait. Takeshi, enchanté par les effets positifs du verre d'eau sous son lit, retourna voir le maître Ryoken pour en savoir plus sur cette pratique simple mais puissante. Il voulait comprendre comment un si petit geste pouvait avoir un si grand impact sur sa vie. « Maître Ryoken, demanda Takeshi, je me suis rendu compte que le fait de mettre le verre d'eau sous mon lit m'a apporté une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais j'ai encore des doutes. Comment cela fonctionne-t-il vraiment ?» Ryoken sourit, son regard serein dégageant un calme contagieux. « Ah, Takeshi, dit-il, je vois que tu es prêt à apprendre le deuxième secret du verre d'eau. En plus d'absorber les énergies négatives, l'eau a une autre fonction très importante, elle purifie l'espace pendant que vous dormez. » Takeshi était encore plus intrigué. « Purifier l'espace. Que voulez-vous dire, maître ?» Ryoken prit un verre d'eau et le posa sur la table entre eux. « L'eau, expliqua-t-il, est un élément naturel en perpétuel mouvement, même lorsqu'elle semble immobile. Pendant la nuit, elle crée un vortex énergétique, une sorte de tourbillon invisible, qui attire et purifie les énergies négatives de l'environnement. C'est comme si l'eau agissait comme un aimant pour ces énergies, nettoyant l'espace autour de vous pendant que vous vous reposez. » Takeshi était fasciné par cette idée. Il pouvait presque visualiser le vortex d'énergie tournant lentement, collectant toutes les énergies indésirables et les transformant. « Mais maître, demanda-t-il, que dois-je faire de l'eau le lendemain matin ?» Ryoken répondit avec un calme sage. « Il est très important de changer l'eau tous les jours. Si tu laisses couler la même eau nuit après nuit, elle commencera à accumuler les énergies négatives qu'elle a absorbées, et cela peut avoir l'effet inverse de ce que tu souhaites. Par conséquent, au réveil, versez l'eau usagée dans le jardin ou à l'extérieur de votre maison et remplissez le verre d'eau fraîche avant d'aller vous coucher. Ce simple rituel vous permettra de purifier votre espace en permanence. » Takeshi acquiesça, réalisant l'importance de maintenir le rituel quotidien. Il savait que cette pratique exigeait du dévouement, mais il était prêt à suivre les conseils de maître Ryoken. Cette nuit-là, il renouvela l'eau sous son lit, en suivant attentivement les instructions. Les jours suivants, Takeshi commença à remarquer des changements encore plus profonds. Il se réveilla plus énergique, l'esprit clair et le cœur léger. L'atmosphère de sa chambre semblait plus fraîche, comme si elle avait été rafraîchie par une douce brise invisible. Il commença à se rendre compte que ses soucis et ses angoisses diminuaient et que sa concentration sur ses études s'améliorait considérablement. En outre, Takeshi remarqua une différence dans ses rêves. Ils sont devenus plus vivants et, d'une certaine manière, plus significatifs. Il rêvait souvent de paysages sereins et de rencontres paisibles, et se réveillait avec un sentiment de renouveau et de détermination. Il a commencé à tenir un journal de ses rêves, écrivant ce dont il se souvenait à son réveil, et s'est rendu compte que ses visions nocturnes étaient pleines de symboles et de messages qui l'aidaient à mieux comprendre ses propres sentiments et désirs. Au fil du temps, Takeshi a commencé à remarquer des changements non seulement dans son bien-être émotionnel et mental, mais aussi dans son apparence physique. Sa peau était plus éclatante et plus saine, et ses cheveux plus forts et plus brillants. Il s'est regardé dans le miroir et a vu une version de lui-même plus vibrante et pleine de vie. Les gens autour de lui remarquaient également cette transformation et faisaient souvent des commentaires sur le fait qu'il avait l'air plus vivant et rajeuni. Takeshi,
enchanté par ces changements, commença à réaliser qu'il y avait encore d'autres secrets à découvrir sur le verre d'eau et ses effets. Il sentait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface des connaissances que Maître Ryoken avait à offrir. Déterminé à approfondir sa compréhension, il décida de consacrer une soirée à la méditation profonde à côté du verre d'eau. Ce soir-là, Takeshi prépara soigneusement son espace. Il plaça le verre d'eau sous le lit comme d'habitude, éteignit les lumières et s'assit en position du lotus à côté du lit. Il ferma les yeux, respira profondément et laissa son esprit se calmer. Il se concentra sur l'eau, imaginant le vortex d'énergie qui tournait lentement, purifiant l'environnement autour de lui. Au fur et à mesure que la méditation s'approfondissait, Takeshi commença à ressentir une légèreté croissante. Soudain, il eut une vision puissante. Dans son esprit, il se vit en train de marcher dans une forêt dense et verdoyante. Les arbres étaient grands et anciens, et l'air était frais et parfumé. Il suivit un chemin sinueux qui menait à un lac cristallin, scintillant sous la douce lumière de la lune. Alors qu'il s'approchait du lac, Takeshi vit des images de sa propre vie se refléter dans l'eau. Il vit des moments de joie et de tristesse, des défis et des réussites, toutes les expériences qu'il avait façonnées. Les images se déplaçaient doucement à la surface du lac, comme si elles racontaient une histoire. Soudain, une voix sage et sereine émana du lac. « Takeshi, dit la voix, le verre d'eau que tu mets sous ton lit est plus qu'un simple rituel de purification. Il catalyse également la transformation intérieure. Tout comme l'eau purifie l'espace qui t'entoure, elle purifie aussi ton esprit, t'aidant à te connecter à ta véritable essence. » Takeshi écouta attentivement, ressentant une profonde révérence pour la sagesse qui lui était révélée. « Mais comment cela se produit-il » demanda-t-il à la voix du lac. « L'eau est un élément de transformation, explique la voix. Elle a le pouvoir de refléter et d'amplifier vos intentions. Lorsque vous placez le verre d'eau sous votre lit, vous créez un espace d'intention pure. Votre méditation et vos pratiques quotidiennes aident à activer cette transformation. L'eau ne purifie pas seulement l'environnement, elle aide aussi à révéler et à guérir les parties de vous-même qui ont besoin d'attention et de soins. » Takeshi commença à réaliser la profondeur de l'enseignement. Il vit que ses pratiques quotidiennes de méditation et de renouvellement de l'eau ne nettoyaient pas seulement son énergie, mais l'aidaient aussi à grandir et à évoluer en tant que personne. Chaque fois qu'il versait l'eau le matin, il libérait non seulement des énergies négatives, mais aussi de vieux schémas de pensée et de comportement qui ne lui servaient plus. La vision commença lentement à s'estomper et Takeshi se sentit ramené à la réalité. Lorsqu'il ouvrit les yeux, toujours assis à côté de son lit, il se sentit profondément rafraîchi et plein de gratitude. Il savait qu'il avait reçu un cadeau inestimable de sagesse et que son voyage avec le verre d'eau était loin d'être terminé. Le lendemain matin, Takeshi rencontra le maître Ryoken pour lui faire part de son expérience. Le maître l'écouta avec un sourire serein et satisfait. « Vous commencez à comprendre la profondeur du zen, dit Ryoken. La véritable transformation vient de l'intérieur, et chaque petit geste peut être un pas sur ce chemin. Continue tes pratiques, garde ton esprit ouvert et ton cœur pur. L'eau vous guidera dans la bonne direction. » Takeshi, enthousiasmé par ses découvertes sur le verre d'eau, était impatient d'en savoir plus. Il savait que maître Ryoken avait encore beaucoup à lui apprendre. Lors d'une journée tranquille au temple, Takeshi s'approcha du maître, plein de gratitude et de curiosité. « Maître Ryoken, dit Takeshi, je vous remercie profondément pour tout ce que vous m'avez appris sur l'eau. J'ai l'impression qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Pouvez-vous m'en apprendre davantage sur les pratiques zen ?» Ryoken, le regard serein, acquiesça. Takeshi, bien sûr. Pour compléter ce que tu as déjà appris, il est temps d'approfondir la pratique de la méditation.
La méditation est le cœur du zen et peut apporter une transformation encore plus profonde à ta vie. Maître Ryoken conduisit Takeshi dans un espace calme du temple, une pièce simple avec des coussins sur le sol et une atmosphère de paix absolue. Asseyez-vous confortablement, dit Ryoken, et commençons par une simple méditation. Takeshi s'assit, croisa les jambes et redressa la colonne vertébrale. Ryoken commença à lui expliquer. La méditation zen, ou zazen, consiste à être complètement présent dans l'instant. Fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Sens l'air qui entre et qui sort. N'essaie pas de contrôler ta respiration, contente-toi de l'observer. Takeshi ferma les yeux et suivit les instructions de son maître. Au début, son esprit était rempli de pensées, sautant d'un souci à l'autre. Mais il se souvint des paroles de Ryoken et observa simplement ses pensées, les laissant passer comme des nuages dans le ciel. Lorsque les pensées viennent, poursuivit Ryoken, ne accroche pas, laisse-les couler. La clé, c'est l'acceptation et la présence. Petit à petit, tu trouveras un espace de silence et de calme en toi. Takeshi commença à sentir un changement. Son esprit, qui était auparavant agité, commença à se calmer. Il se concentra sur le rythme régulier de sa respiration, se sentant plus présent et plus centré à chaque instant. Il se sentait plus proche de l'espace qui l'entourait, comme s'il se fondait dans la tranquillité du temple. Au bout d'un moment, Ryoken reprit la parole, d'une voix douce et rassurante. Maintenant, visualise le verre d'eau sous ton lit. Imagine qu'il brille d'une douce lumière, purifiant ton espace et ton esprit. Laissez cette image vous apporter un sentiment de paix et de clarté. Takeshi a visualisé le verre d'eau et a senti un courant d'énergie sereine se répandre dans son corps. Il s'est rendu compte que la méditation n'était pas une pratique isolée, mais qu'elle complétait parfaitement le rituel du verre d'eau. Les deux pratiques étaient intimement liées, chacune renforçant l'autre. À la fin de la séance de méditation, Takeshi ouvrit lentement les yeux, se sentant revitalisé. Il regarda Ryoken avec un sourire reconnaissant. « Merci, maître. Je me sens plus connecté et en paix que jamais. » Ryoken acquiesça. « N'oublie pas, Takeshi, que la méditation est une pratique continue. Plus tu t'exerceras, plus ta compréhension et ta transformation seront profondes. Et avec le verre d'eau, tu as un allié puissant sur ton chemin. » Takeshi a commencé à intégrer la méditation dans sa routine quotidienne, consacrant du temps chaque matin et chaque soir à s'asseoir tranquillement, à se concentrer sur sa respiration et à visualiser le verre d'eau. Il a constaté que cette double pratique non seulement améliorait sa clarté mentale, mais renforçait également son sentiment de paix et de bien-être. Au fil du temps, la vie de Takeshi a commencé à changer d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il se sentait plus présent dans ses interactions avec ses amis et sa famille, plus concentré sur ses études et plus résistant face aux défis. La pratique de la méditation et le verre d'eau transformaient non seulement son état intérieur, mais aussi sa réalité extérieure. Takeshi continua à apprendre de Maître Ryoken, toujours avide de nouveaux enseignements et de nouvelles idées. La sagesse du zen s'enracinait profondément dans sa vie, lui montrant que la véritable transformation vient de l'intérieur. Chaque respiration, chaque moment de méditation, chaque verre d'eau renouvelé était un pas vers une vie d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Le voyage de Takeshi était loin d'être terminé. Chaque jour, il découvrait de nouvelles couches de sagesse et de compréhension, guidé par Maître Ryoken et les pratiques simples mais puissantes du zen. C'est ainsi qu'il a continué à explorer le monde vaste et riche de la méditation, toujours avec un esprit ouvert et un cœur plein de gratitude. Takeshi continua à s'immerger dans les pratiques que Maître Ryoken lui avait enseignées, incorporant la méditation et le rituel de la tasse d'eau dans sa routine quotidienne. Au fil du temps,
il ressentit une profonde transformation, tant intérieure qu'extérieure. Sa vie était plus équilibrée, son esprit plus clair et son cœur plus ouvert. Un après-midi, alors que Takeshi et Maître Ryoken se promenaient dans le jardin du temple, Ryoken s'arrêta devant un vieil arbre robuste. Il regarda Takeshi d'un regard pénétrant mais doux et dit, « Takeshi, il y a une dernière leçon que je veux partager avec toi. Il s'agit de l'acceptation. » Takeshi acquiesça, curieux et attentif. Ryoken poursuivit, « L'acceptation ne signifie pas la résignation ou l'abandon. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans essayer de forcer des changements qui sont hors de notre contrôle. Cela signifie qu'à l'instar de cet arbre qui a affronté des tempêtes et des sécheresses, vous devrez vous aussi relever des défis. L'acceptation vous permet de trouver la paix au milieu des difficultés. » Ils s'assirent à l'ombre de l'arbre et Ryoken ramassa une feuille tombée au sol et la montra à Takeshi. « Regarde cette feuille. Elle est tombée de l'arbre parce que son temps pour servir l'arbre est terminé. Elle accepte son destin et devient une partie du sol, nourrissant l'arbre d'autre façon. La vie est pleine de cycles comme celui-ci. Lorsque nous acceptons ces cycles, nous pouvons trouver l'harmonie. » Takeshi réfléchit à ces paroles. Il se souvint des difficultés qu'il avait rencontrées avant de rencontrer le maître, le sentiment d'être perdu et sans but. Maintenant, avec la pratique de la méditation et le rituel du verre d'eau, il avait une nouvelle perspective sur la vie et ses défis. « Comment puis-je pratiquer l'acceptation, maître ?» demanda Takeshi. Ryoken sourit. « Chaque jour, lorsque vous méditez et que vous rafraîchissez l'eau, souvenez-vous d'accepter tout ce qui se présente à vous, que ce soit bon ou mauvais. Pendant la méditation, si des pensées ou des émotions difficiles surgissent, ne les combattez pas, observez-les, acceptez-les et laissez-les passer, comme les nuages dans le ciel. Lorsque vous changez l'eau le matin, voyez cela comme un acte de lâcher prise de ce qui ne vous sert plus et de vous ouvrir à la nouveauté. » Takeshi a commencé à intégrer cette pratique d'acceptation dans sa vie. Lorsqu'il était confronté à un problème, au lieu de désespérer, il respirait profondément et se souvenait des paroles du maître. Il observait la situation, acceptait ses émotions et cherchait des solutions avec un esprit calme. Cette nouvelle approche lui a apporté un sentiment de liberté et de légèreté. Un jour, Takeshi a reçu une nouvelle inattendue. Il avait été choisi pour une importante opportunité de recherche à l'université, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il a d'abord ressenti une vague d'anxiété et de doute, puis il s'est souvenu de l'acceptation. Il a respiré profondément, accepté ses sentiments et s'est dit qu'il était prêt à relever ce défi. Takeshi a continué à s'épanouir, tant à l'université que dans sa vie personnelle. Il était devenu un exemple pour ses collègues, qui lui demandaient souvent comment il parvenait à rester aussi équilibré et centré. Il partageait avec eux les leçons du maître Ryoken, leur montrant le pouvoir de la méditation, le rituel du verre d'eau et, surtout, l'acceptation. C'est ainsi que le voyage de Takeshi s'est achevé, non pas par une fin, mais par un nouveau départ. Il a compris que la vie est un flux constant d'expériences et que, grâce à l'acceptation, il peut naviguer dans ce flux avec sérénité et grâce. La sagesse de Maître Ryoken est restée avec lui, le guidant à chaque étape du chemin, comme une lumière douce et constante. L'histoire de Takeshi témoigne du pouvoir de la simplicité, de la pratique continue et de l'acceptation. Elle nous rappelle que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons toujours trouver la paix et l'équilibre si nous acceptons la vie telle qu'elle est et si nous nous connectons à notre véritable essence.